Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Je suis un petit peu hyperactive sur les bords, dans le sens où je fais 10 000 trucs, je fais marrer tout le monde parce que je suis hyper polyvalente et je fais 10 000 activités différentes, etc. En termes d'exemple, par exemple, tu vois, quand j'ai arrêté du coup d'être ingénieure, donc j'ai été enseignante, j'ai repassé même le concours d'enseignement pour être titulaire, etc. Et en parallèle, je suis devenue fleuriste décorateur de mariage. Donc dans l'événementiel, j'ai voulu monter ma boîte comme si j'avais pas assez de boulot, tu vois. Mais parce que j'avais besoin de ça, ce côté, et puis je pouvais bosser de chez moi, donc la fatigabilité était moindre, et j'avais juste l'installation à faire sur place. Le travail, je le mène au niveau horaire comme je le peux et comme mon corps le peut aussi. Je ne suis pas obligée de rester debout, j'ai aménagé ma zone de travail en ce sens. Du coup, je crée des compositions florales pour les mariages, pour les événements. En soi, dans toutes les activités que je fais, alors je faisais du piano depuis que je suis toute petite, j'en faisais très très bien, que j'ai perdu énormément forcément avec le temps. Alors je faisais des concours assez fous à Paris, puis petit à petit, j'étais quand même assez jeune, hein, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Puis, j'ai commencé à avoir les mains qui se raidissaient un peu, et quand tu joues des morceaux où il faut multiplier les croches, les doubles croches, etc., tu vas très vite. Mes mains avaient un peu plus du mal à suivre. Moi, ça m'énerve quand j'arrive pas à faire comme je veux et que ça répondait pas correctement, et puis tu comprends pas spécialement pourquoi, parce qu'à l'époque, tu sais pas quoi. Donc, je n'ai pas arrêté parce que la musique, c'est une passion qui est dans mon âme et qui est hyper importante pour s'exprimer et puis faire ressentir au travers de la musique un peu toutes les émotions ou autres. Enfin voilà, j'aime beaucoup la musique en ce sens-là. Jouer du piano ou chanter a toujours été hyper important pour moi. Et jouer du piano, certes, je fais plus de concours, ça c'est clair. Par contre, je continue pour moi à mon rythme, et je me mets plus de cours non plus parce que au moment du cours, je ne sais pas si je serais bonne ou pas à pouvoir jouer ou pas, et du coup, ça sert à rien si tu veux. Il faudrait quelque chose sur mesure. Donc, bon, je continue de jouer, mais à mon rythme. Moins, effectivement, je fais plus de concours, je fais plus tout ça, donc ça impacte forcément. Mais j'ai pas arrêté pour autant. C'est important de pouvoir continuer. Là, peut-être qu'un jour, j'arriverai à ce que mes doigts se délient peut-être un peu mieux, et puis que je reprendrai davantage. Après, je peins beaucoup. C'est sûr que quand tu as un peu de dysotonie et que tu as de la tremblote, bon, faut pas faire des trucs hyper précis. Donc, il faut choisir ses jours, quoi. Tu t'adaptes suivant le moment, si tu te sens une capacité ou non de le faire. Et puis, mais j'ai jamais tout arrêté, enfin arrêté C'est pareil, je jardine alors que ça me pète le dos et que ça me pète les jambes, etc. Mais je jardine quand même. Je mets un siège quand je m'occupe du figuier, de ceci, de cela. Je mets un truc au sol pour mes jambes pour éviter de me faire des ecchymoses sur les jambes. Enfin voilà, c'est une mousse au sol là. Enfin voilà, j'adapte mon truc. Je fais pas trop longtemps parce que sinon je sais que je vais être incapable de faire quoi que ce soit derrière. Cuisiner, je fais toujours autant, mais j'adapte. Et puis je fais plus debout, je fais assise sur un siège haut. Avant, j'étais en capacité de courir et de faire des kilomètres. Aujourd'hui, je peux plus. Je peux plus faire ça. Moi, je skiais aussi, mais je peux plus faire ça. Je skiais, mais en démettant des trucs, quoi. En l'occurrence, je courais. Je m'étais mis des objectifs avec mon mari de faire, par exemple, ce qu'on appelle des définateurs, un peu comme des mat day, avec des courses d'obstacles ou des choses comme ça. Et mon mari, bon, les années avançant, me dit ouais, c'est vraiment plus très sérieux, mais je les faisais pour moi tant que j'estimais encore en être capable. Par contre, effectivement, une fois que vous faites un truc comme ça, mais vous êtes flingué pendant plus de 15 jours, 3 semaines derrière à plus pouvoir bouger du tout, quoi. C'est-à-dire que votre corps aura tellement donné à un moment et se sera tellement abîmé, parce que je vous raconte pas les séquelles derrière, mais
putain, on a vécu notre moment, quoi. On a fait pendant 2, 3 années de suite une course d'obstacles à deux. Ouais, c'était juste génial. Et je regrette absolument pas. Oui, j'en ai chié derrière. Ça, faut dire ce qui est. J'en ai vraiment bavé. Mais ça nous laisse des souvenirs extraordinaires. Maintenant, c'est sûr, vous me demanderiez d'aller courir. Bah non, je sais que il est difficile enfin en tout cas pour moi, de savoir mes limites, d'arriver à écouter mon corps me dire là, il est temps, non, c'est trop dangereux pour toi, ou il est temps que tu arrêtes. C'est vrai que je vais jusqu'à un petit peu la limite, mais pour l'instant, ça nous a toujours convenu. Et puis même si voilà, mon corps a eu beaucoup de mal à récupérer parfois, bah, il a récupéré, il a fait ce qu'il pouvait. Et puis par contre, ça vous laisse des souvenirs de fou. Maintenant, quand mon mari fait les courses d'obstacles, bah, c'est sûr, il les fait plus avec moi. Moi, je porte l'appareil photo, même si je suis en fauteuil ou autre. Bah, c'est une autre manière de profiter de l'instant. Ça, je faisais beaucoup de danse quand j'étais gamine. J'ai arrêté pendant un temps où du coup je fais plus tout ce qui est, comment dirais-je, tu sais, abdos fessiers ou choses comme ça. Donc c'est plus des mouvements, comment dirais-je, de contraction statique qui ne me mettent pas en difficulté. Même au niveau des abdominaux, c'est pas les abdos de ouf, tu sais, quand tu vois les gens qui passent de dos à assis là. Moi, je peux pas faire ça, hein. Il faut pas que je le fasse d'ailleurs, sinon mon dos il va mal finir en deux-deux. Mais avec mon mari, je m'étais mis dans un projet où on s'est dit qu'on apprendrait à danser ensemble. Et j'avais dit à mon mari: «Oh, j'aimerais vraiment qu'on fasse du rock, et cetera». Et puis mon mari me regardait d'un air de dire: «Oui, tu as raison, ouais, on va faire du rock acrobatique aussi pendant que tu y es». Et on a trouvé du West Coast Swing, et on a fait pendant 1 an des cours de danse. Ça me fait travailler aussi la mémoire, ça me fait travailler ma motricité fine. Et ça, il faut qu'on continue en fait à travailler ces choses-là, même si tu te casses la binette, même si voilà, mais tu la travailles et tu essayes de travailler tes muscles pour qu'ils gardent une certaine musculature. Parce que si jamais tu n'as plus de muscles, les ligaments ils vont en profiter, hein, ça va se devenir des élastiques hyper longs. Et puis bah là, tu gères plus rien, tes articulations se luxent à qui mieux, quoi. Mais tu penses bien que comme on a pris des cours avec un prof, donc en groupe, c'était en 2017, début 2018. Et il y a des jours où j'arrivais, bah, du coup j'étais en fauteuil et je pouvais pas danser avec mon mari. Mais si tu veux, comme on était nombreux pendant ce cours, bah, mon mari, c'était tournant, il y avait du coup danseuses et danseurs, on alternait, donc mon mari avait toujours une danseuse avec lui, apprenait du coup avec d'autres, et moi je filmais. Et du coup, les jours où ça allait, et ben, je reprenais à la maison et je m'entraînais avec mon mari, etc. Et ce qui fait que quand on s'est mariés, déjà on a pu danser ensemble.